on parle du mouvement. Le mouvement, on est fait de muscles. Je m'excuse, on est dans une société qui ne veut pas bouger, mais notre corps, lui, il est fait pour bouger. Et s'il ne bouge pas, il va pas bien. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. T'écoutes ce podcast-là parce que tu veux vraiment avoir la meilleure version de toi-même, la meilleure santé. Puis c'est ce que je t'amène justement dans ce podcast Impact. Mon nom c'est Eve, je me présente, je suis naturopathe, je suis une spécialiste aussi au niveau de la santé, beauté, mieux-être. Et aujourd'hui, je te fais un résumé d'un livre que j'ai lu et puis un podcast aussi que j'ai écouté, que j'ai adoré, du Dr. Chatterjee. Alors, le Dr. Chatterjee, c'est un spécialiste, un médecin au niveau de la médecine fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est la médecine fonctionnelle? Bien, ça fonctionne. Je fais blague à part. On le sait, la médecine traditionnelle, elle a des très grandes forces et la médecine aussi fonctionnelle aussi. Souvent, puis c'est ce que j'ai aimé avec ce médecin-là, c'est que lui, il a vraiment mis les deux sphères ensemble. Parce que souvent, la médecine traditionnelle ne seront pas vraiment d'accord avec ce que la médecine fonctionnelle dit et vice-versa. Parce que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'avoir la meilleure solution pour les gens. Et la médecine traditionnelle, eux, sont très, très, très problème-solution. Et vraiment, il y a des... Puis là, 20-25 ans, ça fonctionnait réellement bien. Puis c'est ce que le Dr. Chatterjee nous enseigne parce que quand il a commencé sa pratique, quelqu'un arrivait, exemple, puis il y avait un petit mot de gorge, il ne se sentait pas bien, on faisait une petite consultation, on regardait les poumons, on examinait, il y a un virus virulent, blablabla, on est capable de le contrer avec justement un petit antibio ou une médication, bref, c'était un résumé. Mais maintenant, si la personne, elle arrive, puis elle se sent pas bien, elle a une toux et tout ça, mais ça peut être lié à du gluten, ça peut être lié à un stress qui fait que, justement, au niveau de ses pulsions pulmonaires, ça peut être une sphère énorme. Oui, ça peut être comme avant, traditionnel, donc on a un virus et tout ça à aller, tu sais, une petite bébite à aller contrôler, mais il y a aussi un autre sphère au niveau de l'expertise qu'il faut considérer. Puis c'est vraiment là où est-ce que je trouvais ça intéressant parce que lui, il a amené 4, dans le fond, piliers fondamentaux pour que les gens puissent reprendre leur santé optimum, OK? Et de pouvoir aider justement la médecine traditionnelle. Parce que moi, je tripe sur la médecine traditionnelle. Je suis une personne, j'admire énormément tous les médecins, infirmiers, infirmières, tout le personnel qui travaille, OK? Très, très fort avec les gens, puis dans des conditions vraiment difficiles. Et je suis aussi en amour avec la médecine fonctionnelle parce que je trouve que c'est une nouvelle ère au niveau de la médecine. Puis je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir vraiment sensibiliser les gens à qu'est-ce que c'est la médecine fonctionnelle. Puis moi, je suis une fille de prévention. Donc, que ce soit sur un côté ou l'autre, je me promène dans tout ça parce que moi, je suis juste là comme naturopathe pour vraiment aider les gens à pouvoir faire le meilleur choix envers leur santé, pour avoir justement accès à une santé optimale. Moi, je pense que c'est la plus belle chose qu'on doit prendre soin en nous, c'est vraiment notre santé. Puis, si jamais tu as des problèmes génétiques, tu as des problèmes de santé, tout ça, la médecine traditionnelle va t'aider, puis la médecine fonctionnelle aussi peut t'aider. Naturellement, on le sait, des fois, ça peut être difficile d'avoir accès à des médecins. Mais quand on mixe le tout, si, admettons, tu travailles avec ton médecin de médecine traditionnelle, puis il y en a qui font les deux, il y en a qui sont plus sur un côté, il y en a qui sont ouverts, mais ce qui est important, c'est de savoir que les deux fonctionnent réellement, puis les deux ensemble font vraiment, moi, je ne veux pas dire le mot miracle, mais c'est ce que je vais dire. Donc, quand tu mixes les deux, c'est vraiment super, puis c'est ce que, dans le fond, le résumé de ce livre-là disait, puis je trouvais ça vraiment incroyable. Et aussi, selon ce médecin-là, ce qui est très important de savoir, c'est que la médecine traditionnelle, oui, peut t'amener où est-ce que tu vas aller, mais si tu y mets du fonctionnel, c'est là que tu vas vraiment réussir à long terme. OK? Les 4 piliers qui parlent, c'est premièrement le pilier numéro 1, la nutrition. OK? Puis moi, ça, quand j'entends ça, je dis « Hallelujah ». Enfin, un médecin qui peut exprimer le fondamental, OK? Ça commence par la nutrition. Deuxièmement, de bouger, OK? Puis je vais t'expliquer pourquoi. Troisièmement, le sommeil, très important, puis je vais t'expliquer pourquoi. Puis quatrièmement, la relaxation, OK? Sûr et certain que quand tu as tout ça,
même si tu as une attaque, exemple, d'un virus, même si tu as... Puis on l'a vécu, là. On a eu une pandémie, ça fait pas longtemps, puis les gens avaient beaucoup, beaucoup de difficultés avec ce virus-là. Parce que le virus, c'était une chose. Mais comment la personne, elle était pour recevoir le virus, ça, c'était vraiment une autre chose. Puis c'est là où est-ce que ça a été une catastrophe, où est-ce qu'il fallait enfermer les gens parce qu'on n'avait pas le contrôle. Le virus était fort, oui, j'en conviens. Mais la personne, l'humain, lui, ne l'était pas fort. On était vraiment tous hyper stressés quand ça s'est arrivé. On avait, tu sais, on a entre 60 à 75% de la population qui sont soit aux prises avec des maladies métaboliques ou tout près, OK? Donc, soit que ça te guette ou tu es dedans. Les maladies métaboliques, on parle de diabète type 2, haute pression, troubles cardiaques, troubles aussi au niveau... articulaire, tu peux avoir des problèmes de stéatose hépatique, ça c'est le foie gras non alcoolique. Donc tout ça, OK, il y avait une méga gang qui était près de ça ou dedans. Donc sûr et certain que ta machine, si elle n'est pas super, puis si elle ne va pas bien, là, je parle de la machine humaine, tu vas avoir de la misère à avoir justement l'effet d'un virus sur toi. Oui, il y en a qui étaient en santé, mais c'était plus rare, OK? Puis c'est pour ça aussi que ça n'attaquait pas nécessairement vraiment les jeunes. Il y en a eu, mais entre les cas. Là, je te parle du gros, du volet, là, vraiment, the big picture, OK? À ça, ce que moi j'ai aimé, c'est que quand que tu vas avec les 4 piliers, nutrition, mouvement, sommeil et relaxation, même tu vas faire partie des gens qui sont en charge de leur santé, qui sont en charge de comment ils sont. Puis moi, c'est là que je vais amener les gens. Puis oui, j'étudie énormément avec tous ces médecins-là parce que je trouve ça très important de vous amener du concret, puis vraiment de vous amener du contenu prouvé en clinique. Ils ont fait des essais cliniques. C'est un médecin aussi qui va justement chez les gens, qui a fait des émissions qui ont passé à la télévision, qui ont prouvé que beaucoup de situations étaient réversibles ou améliorées grandement, comme les diabètes type 2, comme dans le fond, tout ce qui avait rapport au syndrome métabolique. Il allait chez les gens puis il changeait ces 4 sphères-là. Puis les changements étaient vraiment significatifs. Je comprends qu'on manque de temps, je comprends que des fois on manque d'argent, je comprends tout ça, mais gang, à un moment donné, il faut arrêter de regarder le problème puis il faut aller vers des solutions. Nutrition, pourquoi? Tout ce que tu manges, ce n'est pas des calories, c'est des codes. Donc, ça va aller coder en toi. Si tu manges du barcode, de la bouffe de Frankenstein, tu vas avoir des codes de Frankenstein, OK? Ton corps va être il va être en auto-immune tout le temps. Il va être comme... j'ai toujours de l'agression parce que le chimique, le corps ne le comprend pas. Donc lui, au lieu de bien respirer, de bien circuler, de bien faire justement son état, justement, de faire travailler ses systèmes, là, de régénérer justement toutes tes cellules au niveau de ta matière grise, de vraiment avoir une belle oxygénation au niveau du système sanguin. Bref, tout ça, lui, il va être comme, OK, gang, là, mais là, j'ai de l'attaque, là, OK? Puis ça l'attaque fort, là, ça tire partout, là. Ça, c'est de la bouffe transformée. Pourquoi qu'on a rentré ça dans nos assiettes? Bien, sûr et certain que le après-guerre, les gens étaient en famine. Qu'est-ce qui ramène quelqu'un on top comme rapidement? C'est le sucre, la farine. Fait qu'on a mis ça partout, on a donné du pain à tout le monde, puis sûr et certain qu'une population a fait comme, back! Tu sais, sûr et certain que si on leur donnait une petite pomme, un petit morceau de viande, ça aurait été bien. Mais c'était vraiment là où est-ce qu'on devrait réagir. On devait agir et réagir très rapidement. Puis ça a sauvé beaucoup de gens. Maintenant, on en a trop. OK? C'est juste ça. On est, on est vraiment aux prises avec énormément de tout ce qui a rapport au sucre et au gluten. Ça étant dit, quand tu mets de la nutrition fonctionnelle, OK? C'est des codes, ça envoie des bons codes pour toi. Donc, les pâtes, c'est très important. Tes 2 mains ensemble, c'est un apport de légumes, des phytonutriments, avec un 30% environ de fruits. Ta paume de main, une belle bonne paume de main, c'est tes protéines. Si c'est du poisson, vas-y un petit peu plus bas. Tu y vas avec des bons gras, des bons glucides. Qu'est-ce que c'est des bons gras? Ça peut être des bonnes huiles, de l'avocat, des noix. Tout ça, c'est vraiment excellent pour toi. Et des bons glucides, du riz basmati, du quinoa, une patate douce. Donc ça va faire partie plus des
Glucides. Je suis pas là pour te donner un cours de nutrition, mais je suis juste là pour te dire que les portions font tout l'impact. Parce que souvent, les gens vont avoir ça en glucides et avoir une petite portion de légumes. Donc ça, quand tu contrôles pas ça, c'est là où est-ce que tes problèmes vont arriver parce que ton corps, lui, il est toujours en train d'essayer de réparer le dommage qu'on lui fait, puis ce n'est pas enseigné. Donc ça, c'est très important. Donc quand tu te nourris bien, tous tes systèmes vont être capables d'être en vraiment bien activité pour vraiment s'assurer que tes systèmes soient en big wow avec toi. Deuxièmement, on parle du mouvement. Le mouvement, on est fait de muscles. Je m'excuse, on est dans une société qui ne veut pas bouger, mais notre corps, lui, il est fait pour bouger. Et s'il ne bouge pas, il va pas bien. OK? C'est aussi simple que ça. C'est comme, je vais donner la métaphore d'une mare, de l'eau qui n'a pas de mouvement. Va venir tout gommant, va venir vraiment avec justement, tu sais, des algues. Ça sera pas... il n'y a pas personne qui va aller vivre là, OK? Il n'y a pas un animal qui va aller chercher de l'eau là. C'est bourré de toxines, c'est bourré de ce qu'on veut pas. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'activité. Le corps, quand tu ne lui donnes pas d'activité, il n'est pas capable de faire une autorégénération, il n'est pas capable non plus d'éliminer ses déchets. Pourquoi? Parce que la lymphe, c'est les éboueurs du corps. La lymphe, elle est située à côté du système sanguin et elle n'a pas de pompe. Le cœur a une pompe. OK? Le cœur va envoyer le sang partout. Tu es assis, tu ne bouges pas, inquiète-toi pas, tu vas pomper. OK? Mais la lymphe, elle, non. Donc, la lymphe, elle, c'est qu'elle va partout, puis elle va tout chercher les déchets, OK, partout, puis elle va aller les éliminer. On a des portes, exemple les ganglions, parce que si tu as un virus, tu veux pas que ça monte à la tête. Tu as des ganglions aussi au niveau des bras, parce que tu veux protéger aussi les organes. Bref, tout ça au niveau de la laine, et ça fait toute partie de ton système. Mais si tu bouges pas, OK, s'il n'y a pas de mouvement, si le muscle ne bouge pas, ben la lymphe va rester là, puis tes déchets aussi. Fait que si tu sors pas tes vidanges, c'est ça que ça va avoir de l'air. Tu me suis? Donc, c'est hyper important de bouger, de s'activer, d'être en activité. Moi, j'ai des clientes là que je fais juste comme, garde, tu n'as pas besoin d'aller au gym ou d'aller faire, de te compliquer la vie. Tu as besoin de bouger, tu as besoin de monter les bras, tu as besoin d'être en activité, tu as besoin de comprendre aussi que ton corps, si tu te sens endolori, ben fais-le travailler, fais-le articuler parce que ton liquide synovial, il a besoin d'être là. Tu as besoin aussi d'aller chercher une régénération cellulaire parce que la régénération cellulaire, c'est que dans le fond, tes cellules qui ont fait leur job sont mortes. Eux autres, il faut qu'ils partent, OK? Parce que sinon, ça devient, on les appelle des cellules zombies, puis eux peuvent faire de l'oxydation. C'est comme des déchets. Donc, il faut que ça parte, OK? C'est comme si, admettons, je sais pas, moi, tu as un plat que ça fait longtemps dans le frigidaire ou sur le comptoir que de la bouffe, ça l'a fermenté, tout ça, pow! Ça pue le goddamn! Bon, mais ça, c'est une cellule zombie. Fait que ce que tu veux, c'est de l'éliminer. Tu veux même enlever ça de chez toi parce que ça pue. Bon, mais tu ne veux pas avoir ça en toi. Donc, ça, c'est hyper important. Puis encore là, c'est toujours par rapport à ce que le docteur Chatterjee, tout ce que j'ai étudié avec lui, je trouvais ça vraiment génial. Maintenant, on va parler du sommeil. Qu'est-ce que c'est le sommeil? Les gens, mais ça te repose. Non. Là, on va se dire les vraies affaires, OK? Le sommeil, là, c'est comme ton équipe de nuit qui embarque. Donc, quand que tu ne dors pas bien, c'est comme si mettons, je vais te donner une métaphore, l'épicerie. L'épicerie, le jour, tout le monde est là, ça bouge et tout ça, tout le monde se met des choses dans le panier, go, blablabla, ça va à la caisse, tout va bien, OK? Ça, c'est ton mouvement de jour. La nuit, on rend flou. La nuit, c'est calme, on nettoie. On fait tout briller dans le magasin. Tu sais, tout le monde a déjà vu ça, là, tu sais. Le soir, tu penses, puis les gens travaillent de nuit, ils restockent partout, ils s'assurent que tout est clean, tout va bien. Donc, c'est ça que ton corps fait la nuit. Ton corps travaille la nuit. À 1h du matin, autour d'1h du matin, ton foie s'expansionne énormément pour faire son backwash. Fous-lui la paix, OK? C'est très important. Mange pas avant de te coucher. Parce que le foie, le système digestif, lui, il veut vraiment faire une régénération. Soit qu'il est en activité, soit qu'il est en régénération. Donc, s'il est en activité, il ne peut pas se régénérer. OK? Donc, si tu manges trop avant de te coucher, ben il va digérer. Puis là, il n'aimera pas ça parce que le lendemain, ce qui va arriver, c'est qu'il n'aura pas fait sa régénération. Donc là, tu vas avoir des problèmes digestifs, des reflux gastriques, tu ne te sentiras pas bien, tout ça. OK? Très important. Très important aussi au niveau de la tête. La tête, si tu n'as pas bien dormi,
OK, la nuit, là, c'est comme un gros backwash du cerveau. Là, il va tout aller récupérer les cellules qui ont fait leur job et tout ça, puis il veut vraiment aller te faire une belle régénération, avoir les éclairs. Si tu ne fais pas ça, le lendemain, là, tu vas vraiment... Puis moi, je le sais, quand j'ai pas bien dormi, quand je suis comme irritable, je suis fatigante, je vais aller m'enfermer dans un garde-robe comme tu veux pas faire ta journée avec moi. Je ne suis pas vraiment la meilleure collaboratrice, OK? Je dois dormir parce que je dois avoir, quand on dit que les idées sont claires, c'est vraiment important. Puis pour ça, si mon corps est en train de digérer, si mon corps est en train de travailler la nuit, ma tête ne pourra pas faire une belle régénération. Après 7 heures, moi, je ne mange plus, je bois des tisanes, je bois du chaud parce que souvent les gens vont, puis j'étais comme ça, là. Tu es bonne toute la journée, tu scrapes la sauce là, quand tu arrives après comme 4-5 heures parce que tu es fatigué, puis là tu munches. Il faut que tu fasses attention à ça. Puis moi, j'ai changé mes habitudes par rapport à ça, puis c'est ce que le médecin parlait parce que je trouvais ça tellement important. Tu dois faire une prise de conscience. Puis si tu veux en savoir plus, va le voir, il est vraiment trippant, OK? Tu dois faire une prise de conscience, puis tu dois changer ton habitude. Moi, le soir, je m'assoyais, enfin, je relaxais, je prenais une petite demi-heure pour moi, 45 minutes. Souvent, je tombais endormie sur le divan parce que mes journées, comme je te dis, c'est go, go, go. J'adore ma vie, mais mon corps, dès que je m'assois, il fait comme, il tombe endormi. Donc, des fois, j'avais tendance à manger un peu, puis je n'avais pas mangé autant que je voulais dans la journée. Donc là, je fais vraiment attention à ça. Puis après 7 heures, bien, sûr et certain que j'ai une tisane. Puis ce qui arrivait, c'est que des fois, je faisais ma tisane quand j'avais une petite munch, puis je me disais, tu sais, il faut que je contrôle ça. Puis là, elle était trop chaude pour la prendre, puis là, ça me tape. Tu sais, fait que là, je me connais. Donc, je fais ma tisane en arrivant. Donc, elle est juste assez chaude pour que je puisse la boire. Elle est super réconfortante. C'est des tisanes vraiment particulières. Puis ça, tu le sais, je suis la meilleure pour t'aider à choisir tes produits. Je les connais toutes. Je connais toutes les particularités. Tu me nommes un terme dans le produit, puis j'ai plein de boutiques en ligne, comme inquiète-toi pas. Mais c'est très important. Tu sais, je prends pas n'importe quelle tisane. OK? Je prends des tisanes pour m'aider à relaxer, m'aider aussi à les nettoyer, parce que je le sais que la nuit, mon système est en auto-nettoyage, puis je veux une tisane qui goûte bon. Puis parce que je monte ma chaleur corporelle avec une tisane tiède, bien, sûr et certain, ça va me faire du bien. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que tu n'es pas capable de décompresser parce que ton corps est froid, puis ton corps a été en surdemande. Fait que ce que tu recherches, tu as un spike d'insuline pour aller chercher ta chaleur. Automatiquement, le sucre, c'est puis ton off du stress. Puis c'est pour ça que l'alcool aussi, c'est dur des fois le soir à ne pas prendre. Donc ça, tu dois, soit le sucre, l'alcool, les munchies, c'est vraiment difficile. Moi, je suis la première. Il n'y a rien de mieux qu'un bon verre de vin, 3 gorgées, puis regarde, on dirait que la journée vient de s'effacer, mais c'est pas bon pour moi, donc je dois vraiment faire attention. Donc ça, c'est vraiment primordial, donc de travailler pour que mon sommeil soit vraiment récupérateur, une chose, et surtout, mon sommeil doit avoir la possibilité de faire sa job. Sa job, c'est de la régénération, donc c'est hyper important. Il n'est pas en mode activité, ça c'est le jour, donc très important. La relaxation. La relaxation, c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la respiration parce que quand que je respire, puis la technique de Mel Robbins 5, 4, 3, 2, 1, grand respire m'aide énormément. Donc, quand tu relaxes, quand tu manges bien, quand tu as un bon sommeil et quand que tu bouges, tu vas voir que déjà là, tu viens de mettre tout en pleine puissance, ce que toi, tu as besoin pour avoir vraiment une santé optimum. Fait que c'est un résumé pour te donner le goût, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, d'aller plus en profondeur avec ce médecin-là qui était vraiment formidable. Comme je l'ai écouté, je suis en train de le lire, je trouve ça vraiment superbe. Donc, Dr. Rangan Chatterjee, je vais le mettre dans les notes. N'hésite pas, les 4 clés pour devenir la meilleure version de soi-même. J'ai trouvé ça vraiment génial. Questions, commentaires, ça va me faire plaisir. Tu as des questions, tu veux savoir quel supplément, quel produit prendre, tu veux avoir des protocoles, on a tout ça, on peut tout avoir ça. Tu nous textes ou tu nous écris, ça va nous faire plaisir de pouvoir t'aider. Tu peux aussi nous appeler.
Puis, on livre partout, là, vraiment, là, c'est génial. Tu as aimé le contenu? Swing-le à toute ta famille, tous tes amis. Sûr et certain que le partage, si tu l'écoutes, que quelqu'un te l'a partagé et tu trouves que c'est intéressant, n'hésite pas à l'envoyer à quelqu'un. On est chum, buddy. Si tu t'abonnes, tu m'aides énormément quand tu t'abonnes à mes chaînes, à mes réseaux, parce que ça fait une propulsion. Parce que mon but, c'est d'aider les gens. Vraiment, c'est vraiment là. Puis, je les aide au niveau de comprendre c'est quoi la santé et de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir l'optimisation d'eux-mêmes. Sur ce, je te souhaite une super de belle journée. N'oublie pas, avant 100 ans, on est beau, belle, jeune, en pleine forme, en santé. Puis là, je t'avais de monter à 125 ans. Parce que l'espérance de vie est en train de monter grâce à, justement, des gens comme toi qui s'intéressent réellement à qu'est-ce qu'ils ont comme responsabilité personnelle. À très bientôt, gang!